Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, eh bien il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ numéro 2 et nous allons donc répondre aux questions que vous m'avez posées. Merci à toutes et à tous pour toutes les petites questions, pour tous ceux qui participent en règle générale. On vient de passer le cap des 2000 abonnés et pour le cap des 2000 abonnés, je vais très vite vous reparler de ceci. Les voici, les voilà, je vous en parlerai en fin de vidéo. Bon, on commence tout de suite avec la première question. C'est Jérémy Hubert qui nous la pose. Je trouve que généralement tu mets des bonnes notes, rarement en dessous de 6 ou 7. Mais en même temps tu goûtes de bonnes choses, donc c'est plutôt cohérent. Mais tu voudrais pas goûter des produits de mauvaise qualité, expliquer pourquoi c'est de la merde, Jordan Papa, autre black machin, tout en expliquant le pourquoi du comment pour les plus novices. Merci et continue, j'adore ce que tu fais. Yes, moi aussi j'adore ce que je fais. Bord du rhum, tout le monde adore ça. Donc, Jérémy Hubert, il nous pose cette question, qui est effectivement une question que je me suis déjà posée souvent, qui est la question que je mets globalement de très bonnes notes, enfin de bonnes notes. Surtout si on prend les 10 dernières bouteilles que j'ai bu, je pense que j'ai bien dû mettre entre 7, 8 ou 9. La réponse, elle est globalement simple, c'est que en fait, je ne vois pas ou très peu d'intérêt à vous faire une bouteille où je vais mettre un 5 ou un 4 sur 10. C'est-à-dire que moi, déjà, je vais avoir, tout simplement, je vais moins avoir cette punch, je vais moins avoir cette envie, ce petit côté plaisir vraiment quand je déguste quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ce qui fait que du coup, déjà, il y a ce côté-là où moi, je me dis, je suis pas sûr de vouloir vous en faire. Maintenant, effectivement, on me pose la question, donne papa, etc., etc. Il y a des gens qui aiment, tant mieux pour eux, mais effectivement, c'est des rhums qui sont globalement relativement trafiqués, qui sont pas trop transparents. Donc, puis moi aujourd'hui, j'aime pas ça, donc voilà, j'en mets pas sur la chaîne. Il y a des gens qui me demandent des questions, qui me posent est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Souvent, je vous réponds en message privé. Maintenant, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos où je mets des notes, par exemple un 3, 4, 5, une note que je mets très rarement ou très peu. Allez-y. Dites-le moi dans les commentaires et puis je pourrais en faire. Maintenant, c'est vrai que quand je vais vous noter une bouteille et je vous vais mettre un 4, j'aurai moins de fougue, j'aurai moins d'envie, je vais faire moins long. Ça sera, je pense, un petit peu moins intéressant pour tout le monde. Maintenant, si vous voulez, on peut le faire quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai globalement tendance à mettre de bonnes notes parce que globalement, je goûte de produits plutôt qualitatifs, des produits que j'aime moi. Voilà, après c'est une question de goût. J'ai reçu 2-3 bouteilles, il y a 2-3 samples que j'ai reçus, que j'ai jamais fait sur la chaîne, parce que j'ai pas spécialement accroché. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas les faire sur la chaîne, ça serait peut-être un peu dommage. Mais si vous voulez que ça change, dites-le dans les commentaires, et puis on verra. Donnez-moi votre avis. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas spécialement envie d'acheter une bouteille de Don Papa à 45 ou 50 euros et vous la présenter sur la chaîne si c'est pour après, c'est même pas la servir à mes invités parce que je la sers même pas à mes invités. Voilà. La seule que je sers à mes invités, à un de mes meilleurs amis, c'est le Kraken parce que lui, il aime bien ça. Donc c'est la seule bouteille que je pourrais avoir sur le bar que je pourrais acheter parce que je sais que lui, il adore ça, je le reçois régulièrement à la maison. Écoute, s'il aime ça, tant mieux pour lui, hein. On passe tous un bon moment. Moi, il boit son Kraken. Moi, je bois mon petit biel, mon petit Nesson à côté. Tout va bien. Ensuite, on a Blandinette la coquillette. Je ne suis pas bien sûr que ce soit ton nom de famille. Où as-tu acheté tes verres? Alors, si tu parles des verres qui sont mes verres souvent que j'utilise, qui sont ceux-ci, qui sont les verres un petit peu tulipes, un petit peu hauts. Donc je les ai pas achetés sur internet. Je galère beaucoup à trouver une adresse sur internet. Quelqu'un m'avait envoyé une adresse sur internet pour avoir exactement les mêmes, mais je l'ai perdu. Donc je ne sais pas exactement sur internet où les trouver. Moi, je les ai achetés, puisque j'habite à côté de Nancy, je les ai achetés dans une boutique qui s'appelle Les Domaines, que j'ai d'ailleurs clippé entre guillemets sur la chaîne. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil avec Nicolas qui est vendeur là-bas, qui est conseiller là-bas et qui fait très très bien son taf, qui s'y connaît plutôt bien en rhum, qui nous donne souvent de bons avis, qui m'a déjà permis de goûter 2-3 choses qu'on a goûté sur la chaîne, notamment le Caroni, le dernier Replica 100, etc. Bref, je les ai achetés là-bas. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas d'adresse à te donner pour l'achat sur internet, mais ça existe forcément. Je sais, quelqu'un m'avait envoyé un petit lien, donc si je le retrouve ou si quelqu'un a un lien, mettez-le tout simplement dans les commentaires et Madame Coquillette pourra peut-être en commander. Tu pourrais faire des visites dégustation dans une vraie rhumerie à Paris, il y a des boutiques très spécialisées.
Oui, c'est vrai. Excellence Rome, de toute façon, j'ai prévu d'y aller. C'est obligé puisque c'est Alexandre nous avait donné un petit code promo pour les 1 an de la chaîne. Vous aviez un petit code pour acheter sur leur boutique en ligne. Vous aviez un petit pourcentage. Donc, de toute façon, j'ai dit qu'il fallait que j'aille les voir parce qu'Alexandre, c'est un vrai passionné. Il nous remplit souvent ses stocks de jolies choses. Ils font une jolie gamme Excellence Rome que je n'ai jamais goûté aussi. Ça m'intéresse de les goûter. Donc, Excellence Rome, de toute façon, je le ferai, qui est sur Paris. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne le fais pas, par exemple, sur Paris ou ce genre de choses? C'est tout simplement qu'il faut que je me déplace. Me déplacer, aujourd'hui, j'ai un boulot, j'ai un premier fils, j'ai un deuxième fils qui va arriver d'ici quelques mois. Enfin voilà, j'ai plein de projets dans ma vie personnelle. J'ai pas forcément, malheureusement, que ça à faire. J'ai une vie de famille aussi. Hein. Donc voilà. En plus de ça, ça coûte un petit peu d'argent. Alors maintenant, j'ai reçu mon premier don sur Tipeee, 50 €. Il y a maintenant une petite trentaine de jours. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec cette 50 €. Il m'a proposé d'acheter une bouteille de Trois-Rivières. Donc on verra si on achète la Trois-Rivières. On va voir ce qu'on fait avec ces 50 €. Mais du coup, voilà, c'est vrai que financièrement, ça a un coût. Et c'est surtout, aujourd'hui, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Mais vraiment, j'ai des passions, j'ai du sport, j'ai plein de choses à côté de la chaîne. La chaîne, je ne vis pas avec la chaîne, je l'ai déjà dit. Donc voilà, je fais tout sur mes temps où j'ai le temps de le faire. Je pense qu'à la fin d'année, j'aurai encore moins le temps de le faire, ce qui est logique. Donc voilà, c'est tout simplement pour une question de temps. Tu pourrais faire une ou deux dégustations sur des bonnes bières qui te plaisent en ce moment, vu que tu en bois aussi. Alors, bière, je ne pense pas que j'en ferai. J'adore la bière. Vraiment, j'aime beaucoup ça, mais je pense vraiment pas que j'en ferai sur la chaîne. Maintenant, il y a d'autres alcools que je pourrais faire sur la chaîne. On me l'a déjà demandé. Il y a une autre question qui arrive là-dessus, notamment cognac et whisky. Pourquoi pas? C'est à réfléchir. Ensuite, j'ai Thomas Sayez, ou Sayez, je ne sais pas comment on dit, qui me dit pourquoi pas plus haut que le rhum. Eh ben écoute, c'est tout simple. J'étais avec mon collègue en train de chercher un gimmick de chaîne et en fait on arrivait à pas plus haut que le verre. Pas plus haut que le rhum. Voilà, c'est aussi simple que ça sonne super bien. Et c'est vrai que du coup, pas plus haut que le verre, pas plus haut que le rhum. Ça sent bon ça. Ça sonne bien. Donc voilà, on l'a gardé. À quel rhum donnerais-tu un 10 sur 10? Aujourd'hui, j'ai jamais donné un 10 sur 10. Il y en a un ou deux que j'aurais peut-être en tête. Celui que je retiens vraiment, c'est un biel de chez Chantal Comte. Chantal Comte, la Tour de l'Or, biel 55 degrés. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs rhums vraiment que j'ai goûté. Le meilleur, je pense, que j'ai goûté sur la chaîne. On a vu que tu aimais certains cognacs sur Instagram. As-tu déjà testé d'autres spiritueux, en particulier ceux correspondant au finish de certains rhums? Pas spécialement. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui adore le whisky. De très bons amis qui adorent ça, qui en boivent. Mon père, le père de l'ours, aime beaucoup le rhum, mais il aime bien le whisky aussi, il y en a beaucoup. Je déteste les whiskies tourbés, mais vraiment impossible à boire pour moi. Le HSE finish Islay, là, impossible que je vous le boive, ce rhum-là. Donc, les whiskies, j'en ai goûté 2-3 où je commence tout doucement à pouvoir appréhender un petit peu la chose, notamment des whiskies de grain, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas spécialement dans mon dada. Et pourtant, j'en ai goûté déjà un certain nombre. Maintenant, il y en a 2-3, effectivement, où je commence à avoir peut-être le palais. Mais bon, aujourd'hui, ce serait pas spécialement le whisky. J'en ferai peut-être quand même, si on me conseille vraiment, si vous avez envie qu'on teste, pourquoi pas. Par contre, le cognac, je pense que c'est quelque chose qu'on fera. Parce que c'est quelque chose que je suis très 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 curieux de découvrir. J'en bois un petit peu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, même si je trouve qu'il y a souvent les mêmes côtés. Maintenant, c'est quelque chose à creuser. Donc j'ai Jonathan qui me dit: as-tu déjà eu des cas de bouteilles qui ne t'ont pas branché au départ, puis finalement changer d'avis, totalement ton avis après une longue ouverture? Alors totalement d'avis, pas spécialement, mais j'en ai un en tête, c'est le HSE, pas HSE, c'est le Saint James Cognac Casque, que j'avais vraiment pas aimé à la base. Au bout de la deuxième bouteille, finalement il passe beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas aujourd'hui mon préféré, mais c'est vrai que mon avis a changé dessus. Il y en a 2-3. C'est vraiment celui-ci qui m'a vraiment marqué si je devais en sortir. J'ai Arnaud qui nous pose la question: salut l'ours, j'ai plusieurs questions pour toi. Ton top des rhums que tu as préférés, les moins aimés. Le top, donc le préféré, je vous l'ai dit, le Chantal Comte, biel. De toute façon, les biels, souvent, ceux que j'ai bu, j'ai adoré. Je pense que c'est vraiment un des endroits que je préfère, des rhums que je préfère, ça c'est sûr. La bouteille que tu rêverais d'avoir ou de goûter. J'ai énormément aimé le Black Tot que m'a envoyé quelqu'un il y a
3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment adoré. Il y en a un nouveau qui est sorti, mais encore plus exclusif, encore plus cher, qui doit être à 1300 €, alors que l'autre était déjà genre à 800 € la bouteille. Ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais bien pouvoir goûter, que je rêverais de pouvoir goûter. Franchement, j'ai rien que je rêverais de pouvoir goûter. Il y en a plein que j'aimerais goûter, mais il y en a aucun qui me fait plus rêver que ça. Peut-être certains vieux biels. C'est vrai que maintenant que j'ai commencé à mettre le nez dans des vieux Bali, ce genre de choses, peut-être des vieux Naissons aussi, ou des cuvées spécifiques, pourquoi pas. La dernière, peut-être être un peu plus complexe. Que penses-tu de la pratique assez courante consistant à laisser fructifier des quilles non ouvertes pour les revendre ultérieurement? Le fais-tu ou non? Merci de tes réponses. Je ne le fais pas. J'ai très peu déjà de bouteilles qui ne sont pas ouvertes sur le bar. Les seules et les dernières que j'ai commencé à faire, ce sont les Bali. Donc j'en ai 4, 5 qui ne sont pas ouvertes. Ce sont les seules. Et je ne prévois pas du tout de les revendre. Pas du tout. Je prévois de les ouvrir, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je sais pas, pour une super occasion. Pour l'instant, c'est de la collection. Moi, je fais très peu de collection. À partir du moment où j'ai une bouteille qui arrive, généralement, je l'ouvre. Il y a des gens qui le font, qui spéculent même sur certaines choses. Je ne le fais pas. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a certains cas où je trouve c'est un peu dommage parce que c'est au détriment de consommateurs qui voudraient vraiment de la boire. Maintenant, voilà, c'est un débat sans fin, je pense. Alors, j'ai une question. Maintenant que tu as une certaine expérience dans les rhums, cela te donne-t-il envie d'ouvrir la porte à d'autres spiritueux? N'es-tu pas lassé par le rhum? N'as-tu pas été trop rapide dans la découverte du rhum et maintenant tes goûts se sont restreints? Alors, mes goûts ont énormément évolué. C'est sûr qu'au départ, je buvais beaucoup plus de choses, beaucoup plus sucrées, beaucoup plus suaves, beaucoup plus liquoreuses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur des trucs un peu plus secs, des trucs un peu épicés. Il y a un truc que j'ai vraiment énormément envie de faire sur la chaîne dans les mois, ou sur l'année prochaine. Ce sont les Navy Rum, mais les vrais Navy Rum. Là, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser parce que les derniers que j'ai bu, j'ai adoré ça. Le Black Tub, d'ailleurs, c'en est un petit peu. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire. D'autres spiritueux, j'en ai parlé. N'es-tu pas lassé? Pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. J'ai beau en goûter de plus en plus, je découvre de plus en plus. Je suis de plus en plus surpris par certains. Il y a des choses que je pensais pas aimer, que j'aime bien. Finalement, d'autres trucs que j'aimais bien, que finalement j'aime un peu moins. Je ne me lasse, mais absolument pas. Je pense que pour se lasser du monde du rhum, il faut déjà avoir fait un sacré paquet d'années dedans. Et même si mes goûts, effectivement, comme tu dis, pourraient presque me restreindre, alors oui, pour une très bonne bouteille, quand j'ai vraiment envie de déguster quelque chose, je vais avoir un ordre de qui est vraiment un petit peu moins large qu'avant. Mais franchement, je peux encore très bien prendre mon pied sur des bouteilles à 40 balles aujourd'hui, qui sont très bien faites, qu'on peut boire comme ça assez facilement. Et franchement, c'est ça qui fonctionne aussi. Puis mine de rien, franchement, se lasser du monde du rhum, ça veut dire que t'es toujours sur le même, je pense, parce que t'as beau découvrir un pays, tu vas au Belize, t'en bois 3, t'en bois un 41, 51, 60, un qui est en full proof, un qui est resté 2 ans, l'autre qui est resté 6 ans, c'est pas du tout les mêmes. Tu vas en Guadeloupe, tu vas en Martinique, tu vas partout dans le monde, il commence à y en avoir partout, ça explose de plus en plus le monde du rhum, mine de rien. Donc non, je suis pas du tout lassé et pour l'instant je suis pas prêt de m'en lasser. Frédéric, salut l'ours, qu'en est-il de la cuvée spéciale l'ours? Eh bien je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Sachez que le projet avance, que si ça se fait, ça se fera a priori pour les 2 ans de la chaîne, donc le 21 au 26 janvier 2020, je crois, quelque chose comme ça dans ces eaux-là, entre le 20 et le 30 janvier, que c'est un projet qui me tient à cœur, où je vais peut-être réussir à sortir quelque chose de sympa, avec un français, un embouteilleur français. J'en dis pas plus. Voilà. Alors par contre, ça coûte une fortune. Donc, vu que légalement je n'ai pas le droit d'en sortir, je le ferai sous forme de crowdfunding, je pense. Et puis comme ça, vous pourrez préserver déjà vos bouteilles. Et j'en ferai vraiment un petit lot sur les premiers parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec beaucoup de bouteilles qui partent pas, qui ne sortent pas d'ici. Mais je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Frédéric nous demande aussi, y aura-t-il des vidéos de dégustation avec des abonnés? Alors j'ai déjà fait une vidéo de dégustation avec un abonné, c'était sur le line-up Belize. Il a adoré ça, notre collègue strasbourgeois, et je pense que je vais le refaire. Maintenant, c'est pas prévu tout de suite maintenant. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis 6 mois que je n'arrive pas à faire parce que je n'arrive pas à trouver la personne pour le faire. Donc j'ai un petit concept sur 2 vidéos
que je n'arrive pas à faire, parce que moi aussi j'ai peu de temps à me dégager dans mes emplois du temps, mais bref, j'ai surtout ça qui me tient à cœur. Mais faire des dégustations avec des abonnés, oui, on le refera, j'en ai fait une, on le refera, c'est sûr et certain. Et si ça vous dit, bah dites-le dans les commentaires. Et j'ai quelqu'un notamment qui m'a proposé par exemple de le faire chez lui, en Suisse. Apparemment il a un bon nombre de bouteilles. Pourquoi pas? Sait-on jamais, je peux peut-être me dire que je pars 2 jours et puis il y a un luxembourgeois aussi qui m'a proposé, donc je peux peut-être m'arrêter une fois au Luxembourg, une fois en Suisse, on peut peut-être faire une dégustation chez quelqu'un d'autre que chez moi, ça peut être sympa. Il y a aussi les rencontres abonnés, on les fera, mais c'est pareil, ça prend du temps et il faut décider où les faire. Moi j'habite à côté de Nancy, ça serait plus simple à Nancy, il y a pas grand monde quand même qui est autour de Nancy. Il y a du monde autour de Strasbourg, donc peut-être que moi je me déplace sur Strasbourg. Après sinon aller sur Paris, mais ça commence à être une sacrée logistique, ça commence à être un coût. Voilà, pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est des choses que effectivement je pense qu'en 2020 on commencera à en faire. Alors j'ai aussi bravo pour les 2000 abonnés, yeah. Déjà merci pour ta chaîne, 80% des trucs que j'ai appris au rhum. Comment la passion du rhum t'est venue et c'est-il envisageable que tu organises une dégustation avec les abonnés? Alors je pense que déjà juste reviens sur les abonnés puisqu'on venait d'en parler. Faire venir un abonné ici chez moi, oui. Après faire venir plusieurs personnes chez moi, non. C'est hors de question. Je ne mélange pas sphère privée et le reste. Je pense que c'est logique, c'est compréhensible. Maintenant par contre peut-être réserver un bar et se dire bah on se fait un truc pour une rencontre abonnée et en même temps on se fait une dégustation. Je pense que ça peut être un super concept. Maintenant c'est pareil, à travailler, être sûr qu'il y ait des gens qui viennent. Est-ce que je le fais, je redis, est-ce que je le fais sur Nancy, sur Strasbourg, est-ce que je le fais dans le coin, est-ce que je le fais sur Paris, mais sur Paris, enfin voilà, moi ça va va falloir que je vienne, que je m'organise. Sur Strasbourg, je peux dormir parce que j'ai du monde sur place, j'ai vécu longtemps là-bas. Enfin bref, voilà. Comment t'es devenue la passion du rhum? Ben, en fait, dans ma famille, je l'avais déjà dit, je pense que j'en avais parlé dans la FAQ numéro 1, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir du rhum chez moi. Mon père a toujours il est allé en Guadeloupe, en Martinique, il nous a amené quand on était plus petits avec mes parents. Il a toujours eu du rhum agricole blanc à la maison, donc j'ai toujours connu ces bouteilles, depuis toujours. Mon parrain, c'est un grand fan de Zacapa. Enfin, voilà, dans la famille, on boit quand même pas mal de rhum, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, donc c'est quelque chose qui est quand même voilà. Dans ma belle famille, alors là c'est pareil, le rhum on aime ça. Mon beau-père, j'aimerais bien vous montrer un peu les bouteilles qu'il a non ouvertes dans sa cave, mais je peux pas. Mais je pense que si un jour j'arrive à mettre la main dessus et faire une photo de tout ce qu'il a, franchement, il y a des jolies choses, très jolies choses. Enfin voilà, j'ai de la famille dans le sud de la France, belle famille dans le sud de la France, un petit peu dans les îles, donc forcément le rhum, bah en fait ça me suit. Et quand j'ai commencé à vraiment découvrir ça, quand j'étais sur Paris pour un de mes premiers boulots, j'ai vraiment commencé à tomber dans la dégustation pure et dure. Vraiment, je vais dans un bar le soir, au lieu de prendre une bière, je prends un rhum en commençant la soirée, et j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et du coup là-bas, j'ai pu commencer à me faire 2-3 choses. J'ai commencé à amener au fur et à mesure des bouteilles sur le bar. Et puis en fait, quand tu découvres, quand tu vois la passion qu'il y a dans ce milieu avec des vrais passionnés, quand tu vois les petits travailleurs qu'il y a derrière, quand tu vois les spécificités qu'il y a et les histoires qu'il y a autour de tout ça, bah c'est tellement intéressant que non seulement historiquement c'est intéressant, mais pour le gosier c'est intéressant. Puis bah je m'en lasse pas depuis que j'ai commencé, donc voilà. Alors j'ai aussi Roger qui m'a posé la question pourquoi l'ours. L'ours, pourquoi? Ça vient de très très loin, parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, je faisais partie d'un groupe de hard metal. Mon surnom c'était Grizzly. C'était comme ça, dans les jeux vidéo c'était comme ça aussi, c'était Grizzly à la base. Et du coup, bah peut-être parce que je fais beaucoup de bruit, pas forcément parce que je suis l'homme le plus poilu de la Terre. Alors je suis poilu, hein. Oui, mais pas le plus poilu de la Terre. Je fais beaucoup de bruit, je mange beaucoup, j'aime bien faire du bruit quand je mange. Et puis Grizzly dans mon groupe de hard metal, donc je pense que ça vient de là à la base. Et c'est vrai que du coup mes potes m'appellent un peu l'ours. Bah du coup ça m'a semblé logique de l'appeler la chaîne le bar de l'ours. C'est mon bar, je suis l'ours. Voilà. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Et sinon j'ai Guillaume qui me dit être ou ne pas être. Guillaume, franchement, être avec toi. Parce que toi, t'es toujours dans les bons coups. Tu m'as fait goûter un truc entre deux portes à l'arrache au Rumfest
qui déboîtait, Vol, Brother, tout ce qui traîne autour là dans le coin, c'est pareil. Le dernier là qui nous a sorti là, tu vas nous sortir, j'ai vu ça là. Apparemment il y a de la favorite, il y a des choses dans le genre. Enfin voilà. Et puis t'es toujours dans les bons coups, donc être ou ne pas être, bah être avec toi, ça c'est clair et net, parce qu'avec toi, à mon avis, on se marre bien et on boit très très bien. Voilà pour les questions. Donc j'ai mon petit verre avec un petit naisson vieux, hein, rien d'exceptionnel, relativement classique, mais on aime toujours bien, qui est ici. Donc, ces verres-là, je les ai récupérés, je les ai fait faire à Baccarat. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait graver avec le bar de l'ours. J'en ai fait 4. Maintenant, ceci c'est plus un petit peu des prototypes, c'est plus un petit peu pour moi, je pense. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'ils m'ont coûté 22,90 € le verre. Voilà. Donc, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous les vendre. Je ne vais pas vous en envoyer. 22,90 € le verre. Je suis pas bien sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui ont envie de payer le prix là. Maintenant, pour les 2000 abonnés, je veux en faire gagner un. Oui, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai envie forcément d'en garder pour moi, je sais que je vais en casser, mais je vais vous en faire gagner un pour les 2000 abonnés. Donc, d'ici la semaine prochaine, je ferai, en tout cas oui, la semaine prochaine, d'ici une dizaine de jours, donc globalement autour de la rentrée, je ferai un petit post pour les 2000 abonnés. Je suis sur d'autres personnes qui pourraient me faire des verres. Maintenant, j'ai plusieurs problème, c'est que y en a où c'est vraiment moins cher le verre, mais il faut que je fasse minimum 250 verres. Je vous le dis honnêtement, je vais pas commander 250 verres. Déjà, il faut avancer une grosse somme d'argent. Et en plus, 250 verres, ça veut dire qu'il faut que je vous en envoie à chacun 6, 4, 2, 8, 12. Ça commence à faire une logistique énorme, mais vraiment gigantesque. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Maintenant, je vais en faire, c'est sûr et certain. Mais je vais peut-être réussir à m'arranger pour en faire et que vous puissiez, vous, les commander sur un site. Ça serait peut-être le plus simple. Du coup, vous les payez en ligne, vous payez directement à une société qui, eux, vous les feront et qui vous les enverront avec le logo du bar de l'ours. Je suis en train de me renseigner aussi sur d'autres choses. J'ai quelqu'un sur Cognac qui m'a répondu, qui m'a proposé des très 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 jolis verres. J'en ferai peut-être faire quand même peut-être une cinquantaine. Maintenant voilà, je vous le dis honnêtement, j'en enverrai pas à tout le monde. Je peux pas me permettre aujourd'hui de vous en envoyer à tout le monde. Mais je vais essayer de trouver une solution pour que vous puissiez en avoir. Ça c'est sûr. Pas ceci, sauf si tout d'un coup quelqu'un m'envoie un message privé et me dit écoute, je suis prêt à mettre 50 €, je m'en fous, j'en veux quand même un ou deux. Alors oui, je peux en faire un petit peu en compte-gouttes. Si vous voulez, je vous mets quand même la description de la boîte chez qui j'ai été, Vestiaire Christo sur Baccarat, mais je vais vous mettre tout ça en description. Vous pouvez leur écrire si vous voulez, ils vous le feront pour le prix là, il n'y a pas de souci, vous les enverront même à mon avis. Maintenant, je vais chercher à en faire d'autres et surtout, pour l'instant, le principal sur lequel le truc que j'ai vraiment envie de sortir, c'est vraiment la cuvée du bar de l'ours. Donc je suis vraiment là-dessus. Une fois que j'aurai sorti cette cuvée, je pense que je me mettrai vraiment sur les verres. Maintenant, par contre, dites-moi si ça vous intéresse, peut-être d'autres goodies que les verres, les sous-bocs, des stickers, je ne sais pas, des t-shirts le bar de l'ours. Dites-le dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Je peux essayer de voir. On peut peut-être essayer de travailler sur quelque chose. Il y a des boutiques en ligne qui existent. On peut peut-être faire quelque chose là-dessus. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, commente. Merci pour le soutien à tout le monde, à toutes et à tous. Merci pour les 2000 abonnés. Merci pour les messages, pour tout ce que je reçois tous les jours. Merci encore pour les petits samples que je reçois. J'en reçois régulièrement quand même. Des samples gratuitement. Vous m'envoyez des samples. Donc c'est vraiment une histoire de partage. J'en envoie aussi. J'en ai envoyé à 2-3 personnes. On a la rangée des abonnés numéro 2 qui arrive aussi très rapidement. Plutôt le numéro 1 puisque c'était le numéro 0, l'épisode pilote que nous avions avant. On est sur le Pruneau Vanille qui a été élu dans les commentaires YouTube. Je crois qu'il y a eu 11 ou 12 votes pour celui-ci, ou 12 pouces bleus. Moi, eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.